Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Allez, pour aujourd'hui, je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Donc là, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc cette carte, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, là, nous avons tiré la carte 56 et qui nous parle de la zone de confort. Alors, cette carte, c'est que vous ne voyez pas clairement qu'une si grande partie de ce que vous faites révèle de votre aversion pour l'inconnu. Et parfois, l'aversion pour l'inconnu est le moyen de s'assurer que vous ne vous alignerez jamais sur ce que vous désirez vraiment et dont vous avez vraiment besoin. Les choses qui nous sont familières nous semblent sûres, elles nous paraissent connues, prévisibles et contrôlables. On comprend parfaitement pourquoi nous gravitons vers des choses qui sont sûres, mais cela peut nous conduire à une vie de limites. Lorsque nous sommes familiers avec quelque chose, une culture par exemple, nous avons tendance à avoir une aversion pour le contact ou l'utilisation d'idées, de pratiques, de produits et même de connaissances qui existent en dehors de cette culture. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir à quel point cela peut poser problème. Le malentendu qui touche toute personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'elle a peur de l'inconnu. Le savoir est souvent utilisé par l'ego pour se protéger des mers houleuses de l'incertitude. Mais l'idée selon laquelle tout le monde a peur de l'inconnu est totalement fausse. Vous ne craignez pas l'inconnu. Si nous avions vraiment peur de l'inconnu, les bébés auraient peur de tout, et ce n'est pas le cas. Ce que nous craignons, c'est ce que nous projetons dans l'inconnu en nous basant sur nos expériences intérieures. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, l'esprit se met au travail en projetant ses peurs déjà acquises dans l'inconnu pour essayer de prédire ce qui s'y trouve, puis essayer de trouver comment éviter ces peurs. Ce sont ces projections qui nous font peur. Par exemple, si nous quittons un emploi que nous occupons depuis 10 ans pour faire quelque chose de radicalement nouveau et différent dans notre vie, nous nous aventurons dans l'inconnu. Mais nous ne craignons pas l'inconnu en soi. Nous craignons l'échec potentiel et l'humiliation que nous pourrions connaître sur le plan social en nous aventurant dans l'inconnu. Nous craignons cela parce que nous avons déjà connu le sentiment d'échec et d'humiliation et que nous souhaitons l'éviter à tout prix. Nous pensons que des choses potentiellement indésirables se cachent dans l'inconnu et ce sont ces choses que nous craignons. Si nous apprenons à ne pas projeter nos craintes dans l'inconnu, ils ne seraient plus effrayants. Si vous avez tiré cette carte, vous utilisez votre peur des choses que vous imaginez exister en dehors de votre zone de sécurité pour valider vos choix de rester dans votre zone de sécurité. Vous êtes donc prisonnier de votre propre refus de vous sentir mal à l'aise. Sortir de votre zone de sécurité, qui est ce que vous devez faire en ce moment, implique que vous soyez prêt à éprouver un malaise, un bénéfice de votre propre croissance. Vous savez probablement déjà ce que vous devez faire au lieu de rester dans votre zone de confort. Vous êtes sûrement conscient de ce que vous évitez, mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites. Par conséquent, une fois que vous avez identifié la mesure que vous devez prendre, qui se situe en dehors de votre zone de confort, ce qui vous semble extrême pour l'instant, vous devez la prendre. Et ben voilà, les amis, ben là on nous parle que vous avez une zone de confort. Il va falloir passer au-delà pour pouvoir avancer. Et je sais que des fois c'est très compliqué de passer au-delà de sa zone de confort, mais des fois on n'a pas le choix, sinon on n'avance pas dans la vie. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance de votre carte de vos vérités cachées. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.